Comment s'est écrit ce roman? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Traverser la nuit? Ah, une espèce de l'air du temps, on va dire. C'est-à-dire un gros coup de mélancolie, encore plus présente que d'habitude, Oui, sur l'état du monde, l'état de la société, sur le désarroi global que je ressens, moi mm, personnellement, et que je vois se répandre dans la société, à savoir le manque de perspective politique, l'évolution de la situation, oui, euh, des défaites dans les combats qui sont toujours les miens, mhm, défaites que j'assume, qu'il faut assumer. Et cet état d'esprit-là m'a conduit, mais sans y réfléchir, sans en faire un roman manifeste ou sans aucune volonté de didactisme. Je me suis lancé dans ce bouquin, je me suis laissé glisser dans ce livre. Et au fur et à mesure que je concevais les personnages, ils étaient de plus en plus, je les ressentais de plus en plus en difficulté. Et j'ai renoncé à trouver des solutions romanesques pour les sortir de cette situation où je les ai mis. Donc voilà, c'est un roman sur la défaite. Alors du coup, la défaite collective que moi je ressens, que j'analyse aussi oui, politiquement, je la traduis, comme toujours dans mes bouquins d'ailleurs, et je la focalise sur des personnages. J'individualise les malaises que je ressens, que j'éprouve et que je ressens autour de moi. Je oui. les individualise toujours sur des personnages. D'accord, il y a un côté, donc vous les caractérisez quelque part au sens anglophone, vos personnages, Ouais, parce qu'en fait, on a un peu l'impression que vous êtes appuyé sur des archétypes, voire même on pourrait dire des clichés, sauf que vos clichés, d'un point de vue scénaristique, n'en sont pas au fur et à mesure de l'évolution du livre et ben, du roman. j'espère que non. Mais c'est vrai que le flic usé jusqu'à la corde, Oui, la femme victime de toutes les oppressions possibles, mm, y compris violentes, et le tueur en série, bon, on a vu ça 10 000 fois dans les romans noirs. oui, J'avais bien conscience que j'étais là sur un terrain qui était déjà amplement balisé mhm, et que j'étais effectivement sur des clichés. Et toute la question pour moi, après, ça a été de me distancier à l'égard de ces clichés ou de les tordre par oui, l'écriture. d'accord. Et après c'est de la cuisine, c'est du travail stylistique. C'est se tenir à distance à la fois du lyrisme Mhm, et de la complaisance à l'égard de la violence. Parce que tout ça, c'est des tentatives, c'est des essais. Pour les critiques que je lis parfois du bouquin, je vois bien que les gens trouvent tout ça trop cliché, par moment, normal. Tout dépend après de l'attente du lecteur. oui, Et comme c'est Gérard Genette qui disait que pour lui, une œuvre d'art, c'était la rencontre entre une attente et une intention. mhm, Et la rencontre se fait ou ne se fait pas. Tout dépend de ce qu'attend le lecteur et de la façon dont il s'empare du bouquin. oui, Voilà. Donc après, je suis plus maître. oui, de La seule comment ça va être chose que reçu. j'essaye de maîtriser, c'est l'écriture, c'est le traitement de ce cliché. Oui, Et après, ça fonctionne ou pas aux yeux du lecteur. À mes yeux, il m'a semblé que ça tenait à peu près debout, même si je suis jamais sûr, une fois que j'ai terminé le bouquin, je ne sais jamais si ça marche ou pas, quel effet ça peut produire. En tout cas, je me soucie assez peu de l'effet que ça peut produire sur le lecteur, mais je ne suis pas du tout maître, je suis incapable de juger de ce que j'ai réussi à faire, oui. ou de ce que j'ai échoué à accomplir par l'écriture. Et vous disiez que justement vous aviez des retours parfois de lecteurs qui trouvaient ça violent et que vous n'aviez vous-même pas de complaisance dans la violence. Et j'ai trouvé à la lecture votre polar très sombre, parfois même glauque, noir, vraiment dans le noir, mais qu'il est en écho avec le titre. Hein, il y a une poésie qui se dégage et des fulgurances qu'on ne trouve pas forcément, je trouve, dans ce genre littéraire. Et il y a comme si jamais il y avait en permanence un mouvement de balancier entre les ténèbres et la lumière. Au niveau stylistique, vous l'avez Oui, ça, recherché particulièrement? oui, évidemment, parce que ça, c'est justement, je parlais de la distance à l'égard des clichés, à l'égard de la violence, à l'égard y compris du tableau social Oui, que je dresse
que je brosse en arrière-plan. Et cette distance-là, elle est là, c'est la distance de l'écriture. Comment est-ce que avec quels outils je me rapproche, je joue à me rapprocher et à m'éloigner de tout ça, des clichés, des personnages clichés, de la situation sociale que j'ai pas envie de décrire de façon didactique, explicite, parce que ça m'ennuie profondément. Oui, ça apparaît en filigrane en fait, par petites touches. Ça m'ennuie en tant que lecteur. J'aime pas beaucoup les romans qui, comment on va dire ça, qui dressent à l'entrée du bouquin leur petit drapeau et leur banderole. Ça m'agace un peu. Ce côté didactique, ce côté regarder, je m'empare d'un problème et je vais le traiter à fond sur le plan romanesque. J'ai parfois l'impression du coup de lire des récits journalistiques plus que des romans littéraires. Et après, il me semble que, pas plus tard qu'hier, je lisais une interview de Joseph Andras sur Mediapart. Superbe interview. Et à un moment donné, il dit j'ai beaucoup de peine à lire un texte littéraire, il met littéraire entre guillemets, qui ne se sert pas des outils de la poésie. Ah, d'accord. Il dit ça. Oui. Et c'est vrai que quand on lit les bouquins de Joseph Andras, qui sont pourtant extrêmement factuels, il parle d'événements politiques, historiques, très très précis, et c'est très documenté en plus, parce qu'il va sur place, il va beaucoup se renseigner, et pourtant dans son traitement littéraire, il y a cette espèce de... Il a le talent de laisser flotter la langue, comme ça, autour du sujet qu'il traite pourtant à fond. Et c'est un jeu d'équilibriste qui est très très talentueux de sa part. Et c'est ce que j'essaie, moi, modestement, de faire. C'est pour ça que quand j'ai lu hier son interview, j'avais pas une virgule à retirer de ses propos, de son approche à la fois politique et poétique du roman. C'est ça qui me passionne, moi, comme lecteur, et ce que j'essaie de faire. En tant qu'auteur. Et par rapport à tout ce que vous dites justement du contexte politique, que vous n'explicitez justement pas, moi ça m'a fait penser en lisant votre roman à certains romans naturalistes. Est-ce que vous pensez qu'un auteur aujourd'hui, un écrivain de polar, et que le polar, ou le roman noir dans toute sa généralité, peut être une forme de néo-naturalisme, ou que l'auteur est dans cette posture d'observation aussi? Oui, c'est évident. Pour moi, le roman noir, mais y compris le roman noir des origines des Américains. Oui, le hard-boiled, tout ça. Voilà, le hard-boiled, mais Dashiell Hammett, ou je sais pas, Dick Tracy, ou des gens comme ça, quoi. Bon, bref, se revendiquer de toute façon comme des héritiers du naturalisme, du roman naturaliste français, mais même dans le roman pas noir, je sais pas, je pense à ça y est, celui qui a fait Manhattan Transfer, Dos Passos, lui-même, j'ai lu des interviews, il se déclarait héritier de ça, de cette tradition-là. Et c'est vrai qu'on est là-dedans. Et c'est vrai que si on relit les naturalistes, Zola ou Maupassant, qui sont quand même des poids lourds du naturalisme. Des poids lourds, et puis les fondateurs et ceux qui l'ont le mieux traité, on voit tout le temps que le contexte social, pour parler bêtement, est toujours en background, toujours en arrière-plan. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et que, là encore, c'est ça qui me passionne à moi, c'est toujours focalisé sur des personnages, des situations singulières. C'est un peu l'histoire globale, avec un grand H, ramenée à des histoires plus minuscules. Voilà, à des gens de peu, à des vies minuscules, comme dit Pierre Michon. Et de partir du minuscule au plus grand, la thématique cette année du Salon Colère du Présent, c'est Nos mondes sauvages. Qu'est-ce que ça vous évoque comme image, comme thématique? Qu'est-ce que ça vous évoque spécialement quand on est un écrivain de polar? La sauvagerie du monde, justement. Oui. Nos mondes sauvages, oui, alors tout dépend de quel monde au pluriel on parle, mais plus globalement, la sauvagerie qui est en train de s'emparer de toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou du tiers-monde, qu'on soit en Afrique ou en Amérique latine ou aux États-Unis ou ici en Europe. Une sauvagerie qui est en train de monter un peu comme une marée, quoi. Oui. C'est un peu comme la métaphore de la grenouille dans l'eau tiède. Si on met une grenouille dans de l'eau tiède, à peine tiède, et qu'on met à chauffer l'eau, elle va cuire. Si on la jette dans l'eau bouillante, elle va sauter hors de l'eau bouillante. Ah oui.
Et là, je crois on est en train de vivre cette espèce de montée de température. En plus, c'est même pas une plaisanterie sur le Non, réchauffement c'est concret là. climatique, mais bon, on est quand même là-dedans. Mhm. Tout est en train de s'exacerber lentement, de devenir de plus en plus violent. Il y a qu'à voir partout les répressions, la fascisation des régimes, vous croyez démocratiques, Oui. y compris, alors, fascisation, peut-être le mot est excessif, mais enfin, l'autoritarisme montant de toutes les prétendues démocraties, et on en est là, quoi. Donc les mondes sauvages, oui, je crois qu'on est en plein dedans. Et après, la sauvagerie, elle est intéressante sur le plan romanesque, parce qu'on peut alors du coup la décliner, encore une fois, au niveau de personnages, dont on va faire des sauvages authentiques. Des vecteurs de Pas des sauvagerie. monstres, mais des sauvages. Il y a des gens qui perdent à un moment donné tous leurs repères sociaux, toutes leurs inhibitions, tous les interdits, et qui vont se laisser aller à leur pulsion. Donc ça c'est intéressant parce que là encore l'individuel dit le collectif et le collectif renvoie ou influe directement toujours sur l'individuel. Ouais. Eh bien, merci pour cet entretien. Merci à la machine à lire de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci beaucoup.